avec effet immédiat. Je m'appelle Marc Delattre, j'ai 45 ans et j'ai dirigé les relations clients chez Val Biotech Systems pendant 15 ans. Lorsque la nouvelle directrice, Émilie Roux, a prononcé ces mots devant toute mon équipe, j'ai simplement hoché la tête, les mains posées calmement sur la table de conférence. J'espère que la présentation client de vendredi se déroulera bien, ai-je dit. La salle est devenue silencieuse. Mon équipe, des personnes que j'avais recrutées, formées, que j'avais vues passer du statut de junior à celui de responsable de département, fixait la table sans dire un mot. Les yeux d'Émilie se sont plissés. Elle avait 32 ans, un MBA d'une grande école parisienne. Elle avait été engagée il y a 3 mois pour moderniser les opérations. Elle n'avait encore jamais travaillé un seul jour dans les biotechnologies. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle. Je souris. « Vous le découvrirez. » Je suis allé dans mon bureau et j'ai commencé à faire mes cartons. 23 années de travail résumées dans 2 boîtes en carton, des photos de lancement de produits réussis, des récompenses de clients satisfaits, la tasse que m'avait offerte ma fille, avec écrit dessus « Meilleur papa du monde ». Émilie m'a suivi, se tenant dans l'embrasure de la porte, comme si elle voulait dire quelque chose sans en trouver les mots. « Marc, à propos du compte Synexis. »« Ce n'est plus mon problème, » ai-je répondu en scotchant le premier carton. Elle m'a laissé tranquille après cela. Mon équipe est passée 1 à 1. Ils n'ont pas dit grand-chose, juste des poignées de main discrètes et des promesses de rester en contact. Claire, mon analyste principale, est restée le plus longtemps. « C'est injuste », a-t-elle chuchoté. « C'est le métier », lui ai-je répondu. Mais on savait tous les deux que ce n'était pas que ça. La vérité, c'est que je l'avais vue venir depuis des semaines. Depuis l'arrivée d'Émilie, elle n'avait cessé de me contourner subtilement, en programmant des réunions sans moi, en remettant en cause mes décisions devant les clients. La semaine dernière, elle avait même suggéré à la direction que mes méthodes à l'ancienne freinaient l'entreprise. Ce qu'elle ignorait, c'est que je tenais des notes détaillées. Chaque attaque, chaque tentative de me mettre à l'écart. Et je m'étais aussi préparé au pire. Car en 15 ans de gestion de compte à plusieurs millions d'euros, on apprend à tout prévoir. J'ai chargé mes cartons dans mon fourgon et suis rentré chez moi. Ma femme, Claire, m'attendait avec un café et ce regard qui disait qu'elle savait déjà ce qui s'était passé. « C'est grave ?» demanda-t-elle. « Ça pourrait être pire », ai-je répondu. Mais assis dans ma cuisine, en regardant ces cartons, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Pas de la colère, pas de la tristesse. Quelque chose de plus aigu. Émilie avait commis une erreur, une grosse, et elle ne s'en rendrait compte que vendredi matin, quand Synexis Technologies appellerait en demandant où était leur présentation. La présentation que moi seul savais livrer. J'avais commencé chez Val Biotech juste après mes études. À l'époque, c'était une petite société avec de grandes ambitions et encore plus de problèmes. Le fondateur, Pierre Valbio, avait pris un risque en embauchant un jeune sans expérience, mais avec de l'appétit. Mes 5 premières années, je les ai passées à tout apprendre. Procédures de laboratoire, conformité réglementaire, psychologie client. À 30 ans, je dirigeais le service des relations clients. À 35 ans, j'étais l'homme qu'on appelait quand il fallait des solutions biotech rapides et efficaces. J'avais bâti des relations qui avaient permis à Val Biotech de survivre à la crise de 2008. Alors que d'autres coulaient, nous avions tenu grâce à la confiance de nos clients. Claire comprenait les exigences du métier, les appels tardifs avec les clients à l'étranger, les déplacements le week-end pour finaliser des contrats. Elle avait élevé notre fille, Manon, pendant que je construisais quelque chose qui avait du sens, qui faisait vivre notre famille et 63 salariés. Mais tout avait commencé à changer il y a 2 ans, quand Pierre a pris sa retraite. Son fils, Thomas Valbio, a repris la direction et a fait appel à des consultants qui parlaient en jargon et voyaient les salariés comme de simples variables budgétaires. Émilie était l'une de ces consultantes. Elle avait réussi à convaincre Thomas qu'elle pouvait optimiser notre stratégie de relations clients. Les signaux d'alerte étaient là dès le début. Elle arrivait aux réunions clients sans aucune préparation, m'interrompait au milieu d'une présentation pour proposer des modifications absurdes. Elle a réorganisé mon système de classement sans m'en parler. Le pire, c'est qu'elle a commencé à contacter directement mes plus gros clients,
sous prétexte d'évaluer leur satisfaction. Il y a 3 semaines, je suis arrivé tôt au bureau et je l'ai entendu au téléphone avec quelqu'un du siège. « Les méthodes de Marc sont dépassées », disait-elle. « Les clients le respectent, mais ils ont besoin d'une vision nouvelle. Je peux obtenir les mêmes résultats avec 2 fois moins de ressources. 2 fois moins de ressources. Cela voulait dire supprimer mon équipe. Des gens comme Sophie, qui avait passé des soirées entières à maîtriser les spécifications du projet Synexsys, ou Thomas, qui avait appris le mandarin juste pour mieux communiquer avec nos partenaires de Shanghai. J'aurais dû la confronter ce jour-là. Mais j'ai fait ce que j'ai toujours fait. Je me suis concentré sur le travail. La présentation Synexsys était notre proposition la plus importante de l'année. Un contrat de 28 millions d'euros pour des capteurs biomédicaux de haute précision. J'y travaillais depuis 8 mois. Échanges techniques, visites, compréhension fine de leurs attentes. Émilie connaissait la date de la réunion, mais pas les détails. Pour elle, une présentation, c'était un PowerPoint et des généralités. Elle n'avait pas compris que le directeur technique de Synexsys détestait les présentations formelles, ou que leur responsable des achats ne faisait confiance qu'aux fournisseurs capables de parler son langage. Précis, technique, sans fioritures. C'était presque ironique. Émilie m'avait évincé pour montrer qu'elle savait prendre des décisions. Mais vendredi matin, quand Synexsys appellerait en demandant à parler à Marc Delattre, elle comprendrait enfin la différence entre gérer une équipe et entretenir une relation. Le jeudi soir, je n'ai pas dormi. Non pas par inquiétude, mais par anticipation. À 2 heures du matin, Claire m'a trouvé assis dans la cuisine, un café à la main, devant mon ordinateur portable. « Tu prépares quelque chose ?» a-t-elle demandé. « Je réfléchis » ai-je répondu. Elle s'est assise en face. Après 22 ans de mariage, elle savait quand parler et quand se taire. Ce moment-là, c'était pour attendre. « Émilie a appelé tout à l'heure » ai-je fini par dire. 3 messages vocaux. Elle voulait quoi? Des détails sur la présentation Synexsys. Claire a souri. Elle avait vécu tous les soirs tardifs, tous les week-ends consacrés à construire ses relations clients. Elle savait mieux que personne ce que j'avais bâti. Et tu lui as répondu? Rien du tout. Je ne travaille plus pour elle. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de l'ampleur de ce qu'Émilie avait fait. Elle ne m'avait pas simplement licencié. Elle avait supprimé 15 ans de savoir interne, préférences clients, données techniques, subtilités relationnelles, tout ce qu'on ne peut pas saisir dans un tableau Excel. Le dossier Synexsys n'était pas qu'une présentation. C'était un capital de confiance construit au fil des années. Comme se rappeler que leur ingénieur en chef préfère les schémas techniques au diagramme ou que leur PDG décide en fonction du délai de mise en œuvre, pas du prix. Émilie pensait pouvoir improviser, arriver avec une présentation standard et décrocher 28 millions d'euros avec du blabla. Elle n'avait aucune idée que l'équipe de Synexsys attendait l'analyse technique approfondie que j'avais promise. Analyse qui n'existait que dans ma tête. Et dans des notes qu'elle ne trouverait jamais. J'ai ouvert mon ordinateur et vérifié mon agenda. La réunion Synexsys était prévue pour 10h00, vendredi matin. À 11h00, Émilie serait dans le bureau de Thomas Valbio, tentant d'expliquer pourquoi notre plus gros client de l'année avait quitté la salle au bout de 20 minutes. Mon téléphone a vibré. Un message de Sophie. « Émilie est dans ton bureau depuis ce matin, à chercher des dossiers. » Elle panique. Je lui ai répondu « Les fichiers sont sur le serveur. Elle a accès à tout. » C'était vrai. Elle avait accès aux contrats, aux infos clients, aux modèles standards. Ce qu'elle n'avait pas, c'était le contexte, l'élément humain qui transforme des données en relations de confiance. J'ai versé une autre tasse de café et ouvert un nouveau document. Une lettre de démission, celle que j'aurais dû envoyer des mois plus tôt, quand j'ai compris où elle voulait en venir. Mais je l'ai effacée. Pourquoi lui faciliter la tâche? À la place, j'ai ouvert ma boîte mail personnelle et contacté quelques dirigeants de biotech qui m'avaient approché ces dernières années. Le matin venu, j'avais 3 entretiens programmés. Et une offre ferme. Claire s'est levée à 6h00 et m'a trouvé toujours là, habillée, prête à partir. « Tu vas quelque part ?» Au café du centre-ville. Bon Wi-Fi. Endroit calme pour passer quelques coups de fil. Elle m'a embrassé sur le front. Fais-leur payer. Je ne comptais faire payer personne.
Je comptais laisser Émilie le faire toute seule. Vendredi matin, à 9h47, j'étais assis au Brewster Café, un petit salon près de la place Bellecour, quand mon téléphone s'est mis à sonner. Émilie. Je n'ai pas décroché. Elle a rappelé. Encore. 7 appels en tout avant 10h15. À 10h23, Sophie m'a appelé. Marc, t'es où? Les gens de Synexis sont là, et Émilie est en panique totale. Elle ne trouve pas les spécifications techniques qu'ils demandent. Elles sont dans le système. Ai-je répondu en remuant mon café. Elle dit que non, elle a passé la nuit dessus. Demande-lui de regarder dans le dossier projet Synexis, sous-dossier exigences techniques. Silence. Puis Sophie murmure « Marc. » Ce dossier est vide. Il n'y a que les infos de contact. J'ai presque souri. C'est normal. Les specs techniques n'ont jamais été numérisés. Elles sont dans mon carnet bleu. Celui qui était toujours sur mon bureau. Celui que j'ai emporté hier. Ils demandent à te voir, dit Sophie après un long silence. Le directeur technique veut absolument discuter avec toi des protocoles d'étalonnage que tu avais développés. J'aimerais pouvoir les aider, ai-je répondu. À 10h45, Thomas Valbio m'a appelé personnellement. Marc, il faut que tu reviennes. Il y a eu un malentendu. Aucun malentendu. J'ai été licencié hier. Avec effet immédiat, comme l'a dit Émilie. On peut s'arranger? Peut-être qu'Émilie a été trop rapide? Peut-être, mais je ne suis plus salarié, Thomas. Je ne peux pas représenter Valbiotech auprès des clients en tant que consultant indépendant. Donne ton tarif alors. Je ne suis pas disponible. Et c'était vrai. J'avais un entretien téléphonique prévu à 14h avec les laboratoires Noveris. Leur directrice du développement commercial m'avait appelé en personne après avoir reçu mon CV le matin même. À 11h30, selon les textos de Sophie, l'équipe de Synexis avait quitté les locaux. Ils avaient accordé à Émilie 20 minutes pour fournir les documents techniques demandés. Quand elle n'a rien pu présenter de crédible, ils se sont levés, poliment, et ont déclaré qu'ils allaient réévaluer leurs options. Émilie a rappelé à midi. Cette fois, j'ai décroché. Marc, tu dois m'aider. C'est du sabotage. Non, Émilie, ce sont les conséquences. Je peux te signaler pour sabotage interne. Rétention d'informations stratégiques. Quelles informations? J'ai pris mes affaires personnelles. Les carnets sont à moi. Je les ai achetés avec mes propres fonds. Tous les fichiers de l'entreprise sont restés sur le serveur. Tu sais que ce n'est pas comme ça que ça marche? En fait, c'est exactement comme ça. J'ai été licencié sans motif ni préavis. Valbiotech a renoncé à toute collaboration de ma part. Elle a raccroché. 10 minutes plus tard, le service sécurité m'a appelé pour me demander de restituer mes carnets. Je leur ai conseillé de consulter mon contrat de travail. Tout matériel acheté à titre personnel reste propriété personnelle. À 13h30, Claire m'a appelé en riant. Manon vient de m'envoyer un message. Elle a vu qu'Émilie postait sur LinkedIn à propos de « nouvelles opportunités passionnantes chez Valbiotech ». Apparemment, elle essaie de faire passer ça pour une restructuration positive. Et ça marche? 3 de tes anciens clients ont déjà commenté en demandant où tu étais passé. Le bouche à oreille va vite dans la biotech. À 15h, après un entretien très encourageant avec les laboratoires Noveris, j'avais ma réponse à la question d'Émilie sur le sabotage. Ce n'était pas du sabotage. Saboter, c'est chercher à nuire activement. Moi, je m'étais contenté d'emporter mes compétences avec moi. Que le département s'écroule ensuite, c'était le résultat de ses choix. Elle n'avait pas pris le temps d'apprendre le fonctionnement réel de l'équipe. Elle avait viré le seul qui comprenait les rouages complexes des grands comptes. J'avais passé 15 ans à construire quelque chose de solide. Elle avait mis 15 minutes à le détruire. Maintenant, elle découvrait ce que valait réellement ce savoir. Mon téléphone vibra. Un autre message de Sophie. Synexis a rappelé. Ils veulent savoir si tu es disponible pour une consultation en freelance. Ils sont très mécontents du manque de préparation de Valbiotech. Je répondis, je ne suis pas disponible, mais ils devraient peut-être envisager Noveris pour leur projet en biotech. Parfois, la meilleure revanche, c'est simplement laisser les gens affronter les conséquences de leurs propres décisions. Samedi matin, un appel m'apporta une autre pièce du puzzle. Thomas, mon ancien collègue basé à Shanghai. Marc, je dois te dire quelque chose. J'aurais dû t'en parler plus tôt.
Je me suis servi un café et me suis assis. Je t'écoute. Émilie a contacté nos clients internationaux. Pas pour construire une relation, mais pour récolter des infos. Conditions de contrat, date de renouvellement, prix. Des choses qu'elle aurait dû trouver dans le système. Tout s'éclairait. Quoi d'autre? Elle m'a demandé de lui envoyer tous mes échanges avec les clients. Pour un prétendu audit qualité. Quand je lui ai dit que tout était enregistré dans le CRM, elle a insisté pour avoir les originaux. Une sensation glaciale m'a envahi. Tu les as envoyés? Non? Mais Marc, je pense qu'elle essayait de monter un dossier contre toi. Elle voulait prouver que tu cachais des infos ou que tu gérais mal les comptes. Ça expliquait beaucoup. Ses questions, son faux intérêt pour mes méthodes. Elle ne voulait pas apprendre. Elle voulait remplacer et contrôler. Il y a autre chose, continua Thomas. Hier, après la débâcle Synexis, elle a réuni l'équipe en urgence. Elle a dit que tu avais volontairement caché des infos pour nuire à l'entreprise. Et là, Sophie l'a arrêté net. Elle a rappelé que tu avais proposé de former Émilie dès son arrivée et qu'elle avait refusé en disant vouloir développer ses propres méthodes. Je me souvenais parfaitement de ce moment. 3 mois plus tôt, j'avais passé tout un week-end à préparer des dossiers de formation. Profil client, habitudes de communication, exigences techniques. Elle y avait jeté un œil avant de dire que la gestion relationnelle, à l'ancienne, n'était pas adaptée au monde moderne. Et l'ambiance au bureau? Ai-je demandé. Tendue. Thomas Valbio a convoqué une réunion générale pour lundi. On dit qu'il va faire venir des consultants externes pour évaluer la crise des relations clients. Quand Thomas a raccroché, je suis resté là, pensif. Émilie ne m'avait pas seulement évincé par impulsion. Elle préparait ça depuis des semaines. La présentation Synexis était censée valider sa méthode. Un succès lui aurait donné raison. Au lieu de ça, elle avait exposé son incompétence. Mon téléphone a sonné. Laboratoire Noveris. Bonjour Marc, ici Patricia Chen. Pardon, Patricia Holloway. Nous aimerions organiser un entretien physique dès lundi. Votre parcours nous a beaucoup impressionnés. Pour être franche, nous observons avec une certaine inquiétude ce qui se passe chez Valbiotech. Plusieurs de nos partenaires évoquent des perturbations dans le suivi commercial. Nous cherchons quelqu'un qui comprend que le développement client repose sur la relation, pas seulement sur des tableaux de bord. Quand elle a raccroché, j'ai su, Émilie m'avait rendu service. Pendant des années, j'étais resté à Valbiotech. Bon salaire, habitudes confortables, relations solides. Mais j'avais cessé d'évoluer. Je m'étais accroché à ce que j'avais construit au point d'oublier qu'ailleurs, il restait encore tant à bâtir. Claire m'a trouvé dans le garage cet après-midi-là, en train de ranger des outils que je n'avais pas touchés depuis des mois. Journée productive? Éclairante, ai-je dit. J'ai un entretien lundi avec Noveris. Ils proposent une augmentation de 20 et des parts dans l'entreprise. C'est formidable. Mais tu n'as pas l'air heureux. J'ai reposé la clé que je tenais. Je pense à mon équipe. Sophie, Thomas, les autres. Ce sont de bonnes personnes prises dans le chaos d'Émilie. Tu ne peux pas sauver tout le monde, Marc. Tu peux seulement choisir ce que tu feras ensuite. Elle avait raison. Émilie avait fait ses choix. Elle devrait en assumer les conséquences. Mon travail, désormais, c'était de faire de meilleurs choix pour mon avenir. Lundi matin, j'ai mis mon plus beau costume et je me suis rendu au siège des laboratoires Noveris, dans le centre de Lyon. L'entretien a dépassé toutes mes attentes. À midi, j'avais une offre officielle. Directeur des relations clients, 25 de salaire, avantages complets et prime de signature suffisante pour couvrir 2 années de frais universitaires pour Manon. J'ai accepté immédiatement. En sortant, je me suis senti plus léger que depuis des mois. Pas pour l'argent, pour les possibilités. Noveris connaissait une forte croissance, signant des contrats avec des géants pharmaceutiques et des instituts de recherche. Ils avaient besoin de quelqu'un qui savait bâtir des relations durables dans un environnement compétitif. Quelqu'un comme moi. Un SMS de Sophie. Les actions de Valbiotech ont chuté de 3 ce matin. La rumeur Synexis commence à se propager. Je n'étais pas surpris. Dans la biotech, la réputation voyage vite. Perdre un grand compte par manque de préparation, et les autres commencent à douter. La modernisation d'Émilie commençait à ressembler à de l'incompétence. Mardi,
Le Progrès publiait un article annonçant que Synexis Technology avait sélectionné Noveris pour son projet de biocapteur. Le contrat de 28 millions d'euros sur lequel j'avais travaillé pendant 8 mois allait désormais à mon nouvel employeur. Mercredi, Thomas m'appela depuis Shanghai. Thomas Valbio a licencié Émilie hier, avec effet immédiat. Et l'équipe? Du soulagement surtout. Mais certains parlent d'un nouveau consultant externe pour auditer le service. J'ai ressenti une certaine peine pour mes anciens collègues. Ils avaient en survécu à la période Émilie, mais la restructuration, une fois lancée, est difficile à stopper. Thomas, puis-je te poser une question? Bien sûr. Tu es heureux chez Val Biotech? Long silence. Pas vraiment. Pourquoi? Noveris recrute pour son développement international. Ton profil, tes langues, ton expérience? Tu serais précieux. Tu es sérieux? Je commence lundi. Si tu veux, je peux organiser un entretien. Jeudi, Patricia Holloway m'a appelé. Marc, nous envisageons d'ouvrir une division de conseil pharmaceutique. Il nous faudrait quelqu'un pour la diriger. Quelqu'un avec un vrai réseau et une expertise métier. C'est une expansion significative. Nous sommes prêts à investir. Reste à savoir si vous connaissez quelqu'un qui aimerait construire quelque chose depuis zéro. J'ai pensé à Sophie, à son expertise réglementaire, à ses ambitions bridées, aux 3 promotions qu'Émilie lui avait refusées. Je crois que j'ai quelqu'un en tête. Vendredi après-midi, je suis retourné au Brewster Café, le même où j'avais vu s'effondrer le monde d'Émilie une semaine plus tôt. Cette fois, j'y retrouvais Sophie. Marc, je n'arrive pas à croire ce que tu me proposes. Tu ferais partie de l'équipe fondatrice de la nouvelle division Conseil de Noveris. Directrice, avec autonomie totale, salaire compétitif et la chance de bâtir quelque chose de neuf. Et Thomas? Déjà engagé. Il commence lundi comme responsable du développement international. Sophie a fixé sa tasse un long moment. Hier, Thomas Valbio m'a proposé ton ancien poste, responsable des relations clients. Tu vas accepter? J'allais le faire. Jusqu'à maintenant. Val Biotech va s'en sortir. Ils vont recruter, reconstruire. Mais ça prendra des années. Noveris avance. Avec ou sans nous. La seule vraie question c'est: veux-tu réparer quelque chose de cassé? Ou construire quelque chose de nouveau? Elle a souri. Pour la première fois depuis que je la connaissais. Quand est-ce que je commence? À la fin de la semaine, Noveris avait recruté 3 anciens de Val Biotech. Pas par démarchage, par opportunité. Nous ne fuyions pas quelque chose. Nous allions vers mieux. Émilie nous avait tous appris une leçon essentielle, la différence entre gérer des gens et les diriger. Maintenant, c'était à notre tour de mettre cette leçon en pratique. 3 mois plus tard, je siégeais dans une salle de réunion des nouveaux bureaux de Noveris avec Patricia Holloway, le comité exécutif. Les résultats trimestriels étaient excellents. Division de conseil pharmaceutique, 200 développement international, 150 taux de satisfaction client. Record historique. Marc, votre équipe dépasse toutes nos prévisions, dit Patricia. Rien que l'intégration de Synexis nous a déjà valu 5 nouvelles demandes de contrat. Sophie, désormais directrice du pôle conseil pharmaceutique, sourit de l'autre côté de la table. L'homologation réglementaire s'est déroulée mieux que prévu. Et quand les clients voient ce niveau d'efficacité? Le bouche à oreille fait le reste. Thomas était en visioconférence depuis Shanghai où il finalisait un partenariat avec un grand hôpital de recherche. L'expansion internationale est en avance sur le calendrier. On vise 3 nouveaux marchés pour le prochain trimestre. Et moi? Je repensais à ce matin-là, dans la salle de réunion de Val Biotech où tout avait basculé. Et je réalisais que parfois, ce n'est pas la fin qui compte. C'est ce qu'on choisit d'en faire. Ce jour-là, en fin d'après-midi, j'ai reçu un email inattendu. Thomas Valbio voulait me voir. Un café, disait-il. Nous nous sommes retrouvés au Café du Passage, là où tout avait basculé une semaine plus tôt. C'était presque symbolique. Thomas avait l'air plus vieux, plus fatigué que dans mes souvenirs. « Marc, je te dois des excuses, » dit-il. « J'ai commis une erreur avec Émilie. Une grosse erreur. Et Val Biotech, comment ça va? On survit. On a perdu 4 clients majeurs après Synexis. 15 licenciements. Le cours de l'action ne s'est toujours pas remis.
Il tournait lentement sa cuillère dans son café. Émilie nous a coûté plus que des clients. Elle nous a coûté la mémoire de l'entreprise, les relations qui prennent des années à construire. Vous pouvez reconstruire. Peut-être, mais ce ne sera jamais pareil. Il releva la tête. J'ai entendu parler de ton succès chez Noveris. Le pôle pharmaceutique, l'expansion internationale. Ça aurait dû être la croissance de Val Biotech. Je n'ai rien répondu. Il n'y avait rien à ajouter. Tu envisagerais de revenir ? Je peux t'offrir le poste d'Émilie. Directeur général adjoint, avec autorité sur les relations clients, le développement, tout. Je suis bien où je suis, Thomas. Doublement de salaire. Ce n'est pas une question d'argent. Il s'adossa dans son fauteuil. Alors c'est quoi ? La confiance. Quand tu as engagé Émilie, tu as choisi de croire que les relations ne comptaient pas, que l'expérience pouvait être remplacée par de l'optimisation. C'était ton choix. J'avais tort ? Oui, mais les dégâts sont faits. Tes clients ne font plus confiance à Val Biotech. Tes salariés ne font plus confiance à leur direction. Et moi, je ne te fais pas confiance pour ne pas refaire la même erreur. Thomas est parti sans finir son café. En le regardant s'éloigner, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à éprouver. De la pitié. Il avait appris, au prix fort, la valeur de l'expérience et de la loyauté. 6 mois après mon départ, Noveris annonçait une acquisition majeure, l'intégration des pôles de conseil de 3 autres sociétés biotech. La plus grande structure indépendante de conseil pharmaceutique en France était née. Je fus nommé directeur général du développement stratégique. L'annonce fit la une du Progrès, édition Affaires. L'article mentionnait mon ancien rôle chez Val Biotech et notait que mon départ avait précédé leurs difficultés actuelles. Quant à Émilie Roux, selon LinkedIn, elle avait rejoint une start-up à Grenoble. Son profil mettait en avant ses compétences en transformation organisationnelle. Aucune mention de Val Biotech, ni de ce qu'avait donné cette transformation. La justice était presque poétique. En essayant de prouver que les relations ne comptaient pas, elle avait détruit celles qui faisaient la force de Val Biotech. En prétendant que l'expérience était interchangeable, elle avait éliminé ce qui donnait à l'entreprise sa valeur. Sophie et Thomas s'épanouissaient dans leur nouveau poste. L'équipe que nous avions construite chez Noveris incarnait tout ce qu'Émilie prétendait vouloir créer. Efficacité, performance, rentabilité. Mais avec une différence essentielle, nous avions bâti cela sur la confiance, le respect mutuel et la transmission du savoir, pas sur des anglicismes creux et des restructurations aveugles. La semaine dernière, Manon m'a appelé depuis l'université. Elle avait une nouvelle qui valait bien tout le reste. Papa, notre prof de management, a utilisé ton histoire comme étude de cas, sur l'importance de la mémoire d'entreprise et des relations clients. Elle a appelé ça l'erreur Val Biotech. Et tu lui as dit quoi ? Que tu dis toujours que la meilleure revanche, c'est d'avancer. Claire, comme toujours, avait eu raison. On ne peut pas sauver tout le monde. Mais on peut choisir ce qu'on fait ensuite. 6 mois plus tard, le conseil d'administration de Val Biotech forçait Thomas Valbio à quitter la direction, après une série d'échecs commerciaux et des pertes financières croissantes. La start-up d'Émilie fermait ses portes 8 mois après sa création, la laissant justifier ce « trou » dans son CV à des recruteurs de plus en plus sceptiques. La transformation organisationnelle qu'elle avait vantée devenait un exemple à ne pas suivre, cité dans des cours de gestion partout en France. Parfois, les victoires les plus satisfaisantes sont celles où vous n'avez même pas besoin de frapper.